années avec du vin, différentes années climatiques. Le sujet de la grêle est pour moi important parce que je suis aussi concerné en premier lieu, mais je pense que d'autres sujets viendront comme le gel et le problème de sécheresse aussi. Donc voilà, c'est bien. On va avoir des témoignages sur des filets mis en place sur des vignes étroites. Pour ma part, j'en ai mis en place aussi, moi, depuis maintenant 5 ans, sur des vignes larges. Et on est ouvert à d'autres techniques de lutte anti-grêle, comme des fusées à iodure d'argent, des choses comme ça. Mais voilà, si vous avez aussi des retours d'infos sur, ou des retours d'expérience sur ces méthodes de protection contre la grêle, on est ouvert à la discussion. Le sujet grêle est ouvert pour 1 heure. Alors effectivement, comme l'a dit fort justement Sébastien, on est sur l'idée d'un retour d'expérience. Donc voilà, on n'est pas dans une visio via un webinaire. Chacun peut prendre la parole, poser les questions. On s'appuie sur les différents témoignages que vous êtes et c'est parti de Mathieu qui a dit bah tiens, moi j'ai des filets anti-grêle, hein, est-ce qu'on peut en parler? Donc Mathieu, on te donne la parole dès maintenant pour nous expliquer ce que tu as mis en place, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme résultat, combien ça t'a coûté, et puis après on ouvre la discussion. Allez, à Ouais. toi. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, très bien. Très bien. Ouais, ok, d'accord. Et vous me voyez ou pas? Parce que j'ai Non, mon truc qui. plus maintenant. Moi, mon écran, il vient de sauter. Ah ouais, d'accord, j'ai un souci de connexion. Bon, bah, c'est pas grave, Oui, ça c'est vous pas empêchera grave. pas de m'entendre. Oui. Du coup, moi, je suis situé dans un couloir de grêle sur lesquels, qui a frappé ces 30 dernières années. On a pris à peu près 25 grêles. Dont certaines années où on en a pris bien sûr 2 ou 3, donc c'est pas étalé de manière uniforme. Donc la question, à l'époque, on avait une protection collective sur mon appellation avec des systèmes de fusées par à grêle, qui a été abandonné par l'appellation. Donc à titre individuel, c'est un petit peu plus compliqué économiquement et puis il y a tout un tas de réglementations qui s'est rajouté, qu'on avait moins à l'époque sur cet aspect. Donc en solo, je me suis dit, je vais chercher d'autres solutions. J'ai voulu faire une expérience de filet anti-grêle. Et finalement, c'est une expérience un peu large que j'ai effectuée puisque je l'ai réalisé sur 1 hectare. Donc c'est conséquent pour une expérience sur un filet anti-grêle. Donc j'ai été mis en relation avec un commercial indépendant qui lui se fournit de manière séparée pour tous les différents accessoires des filets. Donc c'est pas un concessionnaire local, c'est vraiment un commercial indépendant avec qui j'ai commencé à travailler, qui sillonne la France d'ailleurs. Peut-être que parmi vous il y en a qui ont déjà été en relation avec lui. Il s'appelle Monsieur Jax. Donc en fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, mes vignes, elles sont étroites. J'ai à peu près entre 1,30 m et 1,35 m d'écartement entre mes rangs de vignes. Évidemment, le coût d'un filet anti-grêle à l'hectare ne sera pas le même selon l'écartement des rangs, selon le nombre de linéaires de filets à déployer dans l'hectare. Donc plus les vignes sont étroites, plus ça coûte cher. Moins elles le sont, moins ça coûte cher à l'hectare. Donc moi, quand je l'ai fait l'an dernier, donc j'ai que 1 an d'expérience, de recul sur le sujet, ce qui n'est pas énorme puisque du coup j'ai une année 2025 qui n'est avec toutes les caractéristiques de l'année 2025, mais j'ai pas un recul sur plein de types d'années différentes. Alors déjà, dans un premier temps, le filet, lui, je vais vous donner le prix parce que comme ça, chez moi, ça a été à peu près de 10 000 € de l'hectare. J'ai un prix au mètre linéaire, mais je ne l'ai pas sous la main, je vous le redonnerai après. C'était de 10 000 € de l'hectare. Cette année, c'est passé à 12 500, donc il y a eu une grosse augmentation. J'ai ragrandi un petit peu la surface cette année aussi. Alors, dans un premier temps, il y a eu la réception des accessoires, des différents accessoires. Donc moi, c'est les premières petites contraintes auxquelles j'ai fait face, c'était les accessoires qui sont arrivés un peu en différé.
Donc j'ai d'abord reçu des écarteurs qui permettent de tenir les filets écartés sur le bas des pieds de vigne. J'ai ensuite reçu des petits systèmes à visser sur les poteaux pour tenir les fils qui eux-mêmes tiendront les filets. Et en dernier, j'ai reçu les filets. Donc je les ai reçus un petit peu tard. Enfin, il y a eu un gros retard de livraison sur les filets. Donc ça, c'est un des points sur lequel il faut absolument être vigilant parce que ma vigne avait déjà beaucoup poussé au moment où je les ai posés. Et ça a eu un impact assez fort sur les conditions de pose qui sont pas négligeables. Enfin, le temps de pose. Le temps de pose chez moi à l'hectare, donc sur l'hectare qu'on a posé, sachant qu'on n'était pas rodé, c'est la première fois qu'on faisait ça. Enfin, c'est des paramètres à prendre en compte, mais fallait facile compter 6-7 jours à 3 personnes à peu près, tout compris. À 3 personnes à plein temps. Donc le concept du filet anti-grêle, on a une face gauche et une face droite sur chaque rang de vigne. Et donc on déroule un filet du côté gauche et le filet du côté droit. Et ensuite, pour les accrocher, pour qu'ils tiennent à gauche et à droite du rang de vigne, il y a des systèmes d'attache plastiques qui se clipsent sur les fils de vigne. Donc on a besoin seulement de 2 fils pour ceux que j'utilise. Hein. Attention parce qu'il existe plein de modèles différents. Moi, pour ceux que j'utilise, c'est les fils releveurs, enfin les fils d'accolage, les fils releveurs qu'on vient clipser dans des petits systèmes qu'on vient visser dans le haut des poteaux. Et donc ils sont tous tenus en haut des poteaux à peu près 1,10 m de hauteur, 1 mètre, 1,10 m. Et ils tiennent le filet et en bas il y a un écarteur qui permet de garder le filet tendu tout le temps. Donc tout ça c'est à mettre en place. Les écarteurs c'est des écarteurs métalliques, il y a un écarteur gauche et un écarteur droit. Il y a des écarteurs pour ma part, hein, pour ce que j'ai utilisé, il y a des écarteurs qui sont faits pour les poteaux métalliques, il y a des écarteurs qui sont faits pour les poteaux en bois. Sachant que moi, dans mes parcelles de vigne, j'utilise poteaux métalliques et poteaux bois. Je suis en train de remplacer tous mes poteaux en bois par des poteaux métalliques. Donc, grosso modo, j'ai un quart de poteau bois et un quart de poteau métallique, pardon, et 3/4 de poteau bois. Donc, moi, dans ma commande de matériel, il a fallu que je lui précise le nombre. Il a fallu que j'arpente un peu ma parcelle pour faire un comptage de poteaux métalliques et de poteaux bois. Une fois que j'avais tout reçu, on a fait la pose. Donc la pose, le tout début de la pose, c'était moins poussé que la toute fin de la pose. Donc j'ai eu des meilleurs effets au niveau du début de la pose qu'à la fin de la pose. Enfin, la pose, c'est vraiment un point hyper important qu'il faut pas négliger. Ça se fait pas en 5 minutes et il y a une grosse organisation à mettre en place. Donc une fois que tout ça c'était en place, il a fallu dérouler les filets, enfin les tendre et bien les positionner. Une fois que tout était en place, tout le monde m'entend là, hein? Oui, très bien. Ouais, ok. Une fois que tout était en place, j'ai laissé la vigne pousser. Et j'ai constaté avec surprise, c'était appréciable de voir que, surtout sur la partie qui était couverte par les filets, déjà, les opérations de relevage n'étaient plus à réaliser, puisque le filet guide naturellement les plants de manière verticale. Et donc, tout ce qui est accolage, on n'appelle pas tout ça de la même manière dans les mêmes régions, dans toutes les régions. Chez moi, on appelle ça les accolages. On n'y prête plus attention pour la partie des accolages. Donc, ça soulage la main-d'œuvre dans cette partie-là. Après, deuxième point, quand ça a bien poussé, la vigne, elle ressort des filets gauche et droite. Donc, il y a les apex qui sortent sur la hauteur. Et donc, on n'est plus du tout sur des opérations de rognage, mais on est uniquement sur des opérations d'essimage. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Chez nous, on travaille en enjambeur. Donc, quand on est avec un enjambeur monorang, on a une rogneuse simple. La rogneuse simple, on la met en mode essimage et on fait la vigne, on la rogne 3 par 3. Quoi. On rogne les rangs 3 par 3. Donc, on a un gros gain de temps au rognage et aux accolages. Ça va très vite dans cette parcelle-là. Du coup. Et voilà. Après, les contraintes. C'est pas fini, mais sur cette époque de l'année, donc là on est courant de l'été, il y a les premières contraintes que j'ai rencontrées aussi, c'est le travail du sol.
puisque c'est des vignes qui sont travaillées, et en particulier le Cavaillon. Le travail du dessous du rang, j'ai eu des petites contraintes au niveau de mes outils qui passaient très très proche des écarteurs des filets. Donc il a fallu que j'écarte un petit peu mes outils pour m'éloigner des écarteurs et que je fasse très très attention à pas choper le filet, parce que là, après si on arrache le filet, c'est catastrophe. Il y a des systèmes de réparation, mais on préfère ne pas y avoir recours. Donc ça c'est pareil, c'est un point. Alors moi je me suis rendu compte que j'avais acheté des filets trop grands. J'ai là la commande que je viens de repasser pour cette année, je les ai pris 5 cm plus courts, et ça, je pense que j'y gagnerai. Donc ça c'est pour la partie pendant l'été. Après, je vais faire un petit. Après pour la partie hivernale, pas pour la partie hivernale, pour la partie récolte. On doit relever les filets avant de récolter. Que ce soit une récolte machine ou une récolte manuelle, de toute façon, on n'aura pas accès au raisin si les filets sont baissés. Donc chez moi, c'est une vendange machine. Donc finalement, c'est peut-être pas plus mal d'aborder ce sujet, parce que c'est celui qui pose le plus de questions, hein. Une vendange manuelle, il n'y a pas de doute, on relève les filets et on cueille les raisins. Sur une vendange machine, moi, on m'avait mis en garde, on m'avait dit, tu vas voir, tu vas choper les filets, c'est sûr. Donc non, je n'ai pas chopé les filets. La machine enfin les filets, s'ils sont bien tendus, une fois qu'ils sont relevés, il n'y a aucun souci, on peut largement passer une machine à vendanger. Moi, j'utilise les systèmes New Holland avec les Noria, les systèmes de Noria. Donc il y a un vrai frottement quand même sur le filet, et j'ai pas arraché un seul accessoire ou filet pendant la vendange de cet hectare-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme aspect qui est important? Est-ce que Oui. tu as eu d'autres avantages que Oui, j'en ai eu ceux plein d'autres. de l'effet grêle qui était le premier attendu, mais est-ce que tu as pu profiter d'autre chose? Alors, oui, j'ai pu profiter d'autre chose. J'ai pas envie de dire tout le positif tout de suite, parce que sinon on va se dire c'est un vendeur de filet ou quoi. Mais bon, oui, effectivement, il y a eu d'autres avantages. Alors par contre, moi, il a pas grêlé cette année-là, tant mieux d'ailleurs. Je me dis toujours, c'est un peu comme quand on achète l'extincteur à incendie, on n'a pas envie d'avoir à l'essayer, mais on l'a quand même. Et ben le filet anti-grêle, du coup, il a pas grêlé. J'ai pas pu constater les effets dans une grêle, mais par contre j'ai constaté d'autres effets. Déjà, moi, pour mon assurance grêle, je retire 1 hectare de mes assurances. Donc, dans tous les cas, j'ai du bénéfice un peu tous les ans sur cet hectare-là, même si ça compense pas le prix du filet anti-grêle, mais c'est quand même un petit quelque chose. Et il y a eu un effet sur la vigne. 2025, chez moi, ça a été une année où fin juillet, il y a eu un gros coup de chaud. Je pense que c'est le cas aussi peut-être dans le Jura. Vous avez eu pas mal de coups de chaud. Champagne aussi, je pense. Enfin, fin juillet, début août, il y a eu quand même une période un peu sèche, un peu de chaud, qui a occasionné des pertes de récolte non négligeables que je n'ai pas constatées dans mes zones affilées. J'avais aucun coup de soleil sur ma vigne, aucune brûlure, rien du tout sur mes zones couvertes en filet, et les raisins bien plus beaux et bien plus gros que j'ai La connexion est moins bonne. mais aussi. Ah, pardon. Vous Ouais, m'entendez là? Mathieu, ouais, ça revient. Oui. Ça revient pas. Ça revient pas. Je disais que je Non, on t'entend pas, Mathieu. Ça capte pas bien. là, Écoute, vous me Mathieu, recevez? on te laisse 5 minutes le temps d'espérer te retrouver, et puis on revient vers toi. On va demander la parole à Julien. Julien, toi, tu es en Gascogne. Ouais, bonjour à tous. Moi, je Euh, suis du Lyon, ouais. Il faut que tu parles assez fort parce que tu es loin de ton micro. Ouais. Et, Un peu. ouais. Bonjour à tous. Moi, donc, c'est Julien Chevalier. Je suis vigneron indépendant au domaine de Miselle, donc en appellation Côte de Gascogne, IGP Côte de Gascogne, dans le Gers. Alors, moi, de mon côté, j'ai fait aussi la meilleure expérience de la grêle. Donc, c'était un peu plus longtemps. C'était l'année de mon installation en 2010. J'ai été grêlé une fois.
pu retailler la vigne au mois de mai, puisque l'intensité était assez importante. Donc, la première fois, on se dit, bon, bah, c'est pas de chance. Hein. Mais en 2011, rebelote. Et là, cette fois-ci, 2 fois, une fois au mois de mai et une fois au mois de juin. De manière assez intense aussi, il a fallu retailler certaines parcelles au mois de fin mai, début juin. Donc une fois, 2 fois, quand vous vous installez, vous vous dites, je regarde une 3e fois, qu'est-ce que je fais quoi? Je fais un autre métier, ou, voilà, j'abandonne ou je trouve une solution. Donc comme Mathieu, hein, je me suis renseigné, et bon, en France, il n'y a pas grand-chose, il n'y avait pas grand-chose encore à l'époque à ce niveau-là, outre les systèmes conventionnels type fusée ou iodure d'argent. Je suis tombé sur le système de filet à l'étranger, en Argentine notamment, où ils sont au pied de la cordillère des Andes et ils sont grêlés chaque année systématiquement oui, à 30%. Et là-bas en Argentine, les filets sont même subventionnés par le gouvernement. Je me suis dit, si les filets sont subventionnés là-bas, c'est que ça doit quand même fonctionner. Ils ne vont pas aller mettre de l'argent sur la table pour financer des choses qui ne marchent pas. Et puis je me suis rendu compte aussi qu'en France, c'était aussi utilisé sur les raisins de Moissac, ici dans le sud-ouest, et aussi en Suisse et en Italie. Donc en fait, je me suis lancé du coup dès l'année suivante, en 2012. Donc moi j'ai un vignoble de 35 hectares. Donc dès la première année, bon, c'était vraiment c'était assez demandé est-ce qu'on y va sur 1 hectare, 1,5 hectare pour faire des essais, etc. J'ai dit ouais mais bon si grêle, on va se retrouver avec les cuves vides. Donc j'ai dit bon allez banco et j'ai fait la moitié du vignoble, 17 hectares la première année. Et l'année suivante, en 2013, j'ai fait l'autre moitié. J'ai fait des essais gros dans nature. Voilà, la première année m'a servi vraiment de test. Et puis j'ai pu ensuite améliorer le système la 2e année, voilà, avec le fruit de l'expérience de la première année. Et ensuite, au fur et à mesure des plantations qui ont suivi dans les années 2014, 2015, 2016, etc., comme on faisait des nouvelles plantations tous les ans, on a pu avec le temps améliorer vraiment le système pour l'optimiser au maximum. Donc ça fait maintenant presque 15 ans que, depuis 2012, on est en 2026, c'est une bonne dizaine d'années maintenant que j'ai ces filets par agrèle installés sur la propriété. Et la base du coup de 10 000 hectares évoquée par Mathieu tout à l'heure, toi tu n'étais pas sur ces montants-là, c'était il y a quelques années, mais globalement, est-ce que c'est assez conforme? C'est assez conforme. Enfin, nous ici, on est autour des 4000 pieds, enfin, on est à 4000 pieds hectares. Voilà, je ne sais pas si Mathieu quelle est sa densité de plantation à Moi, l'hectare. je suis à 6005. À 6500 pieds, ouais. Enfin, ça tournait à peu près à l'époque, hein, ça tournait peut-être autour des 8000 euros quand même, 8000 euros l'hectare. Hein, il faut compter dans les 2 euros, 2,50 € en moyenne du mètre linéaire, sachant que moi j'ai moins de densité que Mathieu, mais par contre on est sur des vignes larges, donc avec des filets d'une largeur d'1 mètre. Toi tu dois peut-être être sur des filets d'une largeur de 70 ou 60 Ouais, c'est ça, ou 60. 60. Ouais. Donc comme le prix est proportionnel au nombre de Oui. mètres carrés, bah, déjà à 40% de moins. Et sur les bénéfices qu'évoquait Mathieu tout à l'heure, qui sont ceux de la grêle, d'abord, est-ce que sur la grêle, ça a été efficace? C'est-à-dire, on va dire qu'en moyenne, tu as pu perdre de combien et là, ça t'a fait gagner combien? Enfin, en tout cas, ne pas les perdre. Même chiffre. Voilà. Après, vous parlez de l'efficacité des filets. Oui, C'est comme c'est toujours la même chose. Donc, je me suis donc fait grêler en 2010 et 2011. Et depuis que j'ai mis ces filets, je me suis refait grêler qu'une seule fois. Et encore avec une intensité qui aurait fait, ça, sur des témoins, à peu près 25-30% de dégâts. d'accord. On va dire que je n'ai jamais. En fait, il s'est créé un couloir de grêle ces années-là. Et ensuite, au gré des tempêtes, le couloir de grêle s'est déplacé euh, chez mes voisins, un peu plus au sud, notamment du côté de Madiran, Saint-Mont, etc. Ou alors plus au nord, nous dans la région, sur la zone de Gondrin, Condon et Aude. Voilà. Et donc, depuis qu'on a installé ces filets, on n'a jamais repris l'intensité de grêle au domaine, sachant que toutes les vignes regroupées d'un seul tenant autour du domaine, j'ai jamais repris d'intensité de grêle comme en 2010 et 2011.
pareil, je préfère que ce soit pas tombé quand même si j'ai la protection des filets. Mais pour l'instant, voilà, j'ai jamais pu le tester, même si voilà, j'ai eu par le bouche à oreille, je sais que certains ont pris des coups de grêle qui ont fait plus de 80-90% de dégâts, et sous les filets, ils avaient moins de 5% de dégâts sous les filets. Et Et même Julien, question. Oui, vas-y Mathieu. Et, ça fait plus de 10 ans. Ah pardon. pardon. Ça fait plus de 10 ans que tu as les filets, du coup. Ouais. L'état de tes filets aujourd'hui, ça dit quoi? Bah, en fait, moi, je savais que ils sont toujours bons. Je pense qu'ils vont encore tenir quelques années. Comment dire, j'avais un peu l'expérience entre guillemets des viticulteurs sur Moissac en Ratentable. Ils utilisent le même genre de filet et en 2011-2012, ils en avaient installé certains au début des années 90 et ils étaient encore là. Quand c'est bien entretenu, ça peut tenir 15 ans minimum, mais bien entretenu une vingtaine d'années. Donc quasiment la durée de vie d'une vigne par chez nous, l'espérance de vie d'une vigne de Colombard en IGP Côte de Gascogne, si on installe le filet à la plantation, c'est toute la durée de vie de la vigne. Et au moment où, voilà, au moment de l'arrachage, on enlève le filet et on repart. Mais sinon, se pose effectivement la question en fait comment dire, du devenir de ces filets le jour où on a besoin d'arracher la parcelle. En fait, l'arrachage de la parcelle ne va pas nécessairement coïncider avec la fin de l'espérance de vie des filets. Donc, on a tout intérêt à ne pas poser ces filets sur des parcelles qui sont censées être arrachées dans les 10, à minima dans les 10 ans qui suivent. Sinon on peut les récupérer. Hein. Je l'ai déjà fait sur quelques hectares, mais c'est très compliqué de les récupérer pour aller les réinstaller sur une autre parcelle. C'est encore un chantier pharaonique qui prend effectivement, comme tu le disais, moi avec l'expérience, j'arrive à tomber à entre 80 et 100 heures de travail par hectare. Voilà, mais on a des dérouleuses, on a customisé, on a des dérouleuses de filets, on prépare les chantiers au bon moment. Il ne faut pas le faire au mois d'avril quand les vignes sont déjà trop poussées. L'idéal, c'est vraiment fin mars, début avril, avant que ce soit en vert, ou alors au tout début, au stade jusqu'à 5-6 feuilles étalées. Après, la végétation commence à gêner et à ralentir le début de chantier. Quoi. Après, quand on en a 1 hectare, c'est pas très grave, mais quand on en a installé comme moi à plus de 15 hectares d'un coup, il vaut mieux que tous les feux soient au vert, sinon passer beaucoup de temps. Et sur les autres bénéfices, alors, est-ce qu'il y a eu d'autres que ceux de la grêle? Je rejoins Mathieu sur le côté protection contre l'échaudage. Voilà, ça, j'avais déjà remarqué ça dès la deuxième année. En fait, j'avais installé la première année. Moi, ici, je suis sur du filet couleur cristal, blanc, cristal, qui a un taux d'ombrage de 12-13%. Après, il existe des filets verts qui ont un taux d'ombrage dans les 15%, et ensuite des filets. Ça a coupé. Ah, petite coupure. Bah, le temps que Julien nous rejoigne, est-ce que dans le tour de table, il y en a d'autres qui ont exact? Ah, alors voilà. On a eu une coupure de toi, Julien, un petit peu. Pardon. Le On a filet été. cristal, c'est celui qui a l'espérance de vie la plus faible, puisqu'il est de par sa nature, il est moins protégé naturellement contre les UV par rapport au filet vert ou au filet noir. Et moi, j'avais cette contrainte d'ensoleillement, et on est ici sur des unis blancs, des colombards, on est sur des vins avec faible degré, donc on n'avait pas encore trop cette notion de réchauffement climatique non plus à l'époque. Enfin, toujours est-il que le filet cristal fait quand même très bien son travail. Et l'année suivante, j'ai installé du filet vert. J'avais fait un essai sur du gros mansingue, qui est un cépage par chez nous qui craint énormément les coups de chaud euh, du mois d'août et qui, chaque année, côté soleil couchant, on avait toujours une perte de 15, 20, 25% de récolte sur les raisins exposés au soleil couchant. Et avec ce filet vert, mais en fait avec le filet blanc, ça fait le même résultat. C'est vraiment de l'histoire ancienne. On n'a plus du tout ce phénomène de coup de chaud
ça protège vraiment de manière, c'est vraiment efficace. Alors après, en bénéfice, en autre bénéfice aussi, ça protège également contre le gibier, si besoin. Parce que sur des jeunes vignes, par exemple, j'ai une parcelle qui est vraiment entourée de forêt, et les chevreuils s'y donnent à cœur joie. Et ce qui fait, c'est qu'au printemps, au lieu de les baisser et de les mettre en position avec l'écarteur, je les laisse baisser, mais le filet attaché contre le piquet en bas en position basse. Donc en fait, là, il n'y a plus que l'épaisseur d'un piquet métallique, donc 5 cm. Donc je laisse pour cette position-là le temps que la vigne pousse, et arrivé au mois de juin, je les écarte. Donc là, une fois que la vigne est bien poussée, voilà, le problème est résolu. Les chevreuils ils mangeaient les jeunes pousses. Voilà. Donc on a des bénéfices, on va dire, accessoires. Après, évidemment, il y a le bénéfice du relevage, puisqu'on on a pu en fait ce pic de main-d'œuvre au mois de juin où il fallait relever coup sur coup. Entre les travaux d'épantrage et les travaux de relevage, nous n'avons plus que les travaux d'épantrage à effectuer à ce niveau-là. Mais c'est un temps de main-d'œuvre qui en fait, on va dire, le temps de manœuvre est décalé, puisqu'en fait, après, le temps de relevage, il est finalement anticipé au mois d'avril quand on vient baisser ce filet, et au mois de fin août, début septembre, au moment où on vient relever le filet avant les vendanges. Mais ça équivaut à peu près au même temps que le relevage au mois de juin. La différence, c'est que voilà, les travaux sont décalés sur ces périodes-là. Voilà, après, en termes Au niveau sur ce point en particulier, moi j'ai pas mal de soucis de trouver de la main-d'œuvre au moment où tout le monde dans ma région viticole a besoin de main-d'œuvre pour les accolages, alors que juste avant les vendanges, on est dans un moment où bon bah déjà il n'y a pas beaucoup de boulot dans les vignes et le personnel est disponible. Donc la charge, la tension sur le personnel, c'est pas la même du tout au moment des accolages et au moment de juste avant les vendanges, pour ma part. C'est exactement la même chose ici. En fait, quand on doit baisser les filets au mois d'avril, ici on est sur la période vraiment très creuse où c'est la fin des travaux d'hiver, tailler, tomber les bois et attacher. Et les premiers travaux en verre n'arrivent que fin avril, début mai. Donc en fait, quand je fais appel à une équipe pour me baisser les filets sur les 35 hectares, j'ai vraiment aucun souci à ce niveau-là. Et pareil, au moment des vendanges, où là, c'est pareil. Hein, ici, dans le Gers, il se fait quasiment pas de vendange à la main, donc la main-d'œuvre est disponible. Si elle est encore là, parce que souvent ils sont rentrés au pays, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre étrangère. Mais il y en a quand même pas mal qui restent sur place. Donc c'est pareil, il n'y a pas de souci de trouver de la main-d'œuvre à ce moment-là, alors que s'il fallait trouver de la main-d'œuvre au mois de juin, à un moment où tout le monde en a besoin, ce serait certainement plus compliqué. Donc la vigne pousse souvent maintenant de manière assez par à coup, de manière très, très vite, très fort, et les relevages doivent se faire en un temps record. Et l'autre avantage du filet, c'est qu'on évite aussi du coup tous ces phénomènes de casse au moment des relevages. Donc, certains cépages qui parfois sont très fragiles à ce niveau-là, et parfois on est aussi débordé de travail, donc on rentre dans les parcelles trop tardivement pour faire ce relevage, et donc ça engendre aussi de la casse ou même temps de main-d'œuvre qui du coup est augmenté puisque les travaux sont plus difficiles à réaliser. C'est un autre avantage également du filet. Après, en termes de récolte, c'est souvent une question qu'on me pose. Je n'ai pas noté de décalage de date de récolte par rapport à mes voisins ou par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Les dates de récolte sont les mêmes. Après, en termes de rendement, on peut imaginer qu'il y a peut-être un gain en rendement, alors à lisser sur plusieurs années, mais du fait des coups de chaud, etc. Est-ce qu'il y a un gain de rendement grâce au filet, puisqu'on évite les problèmes d'échaudage? Ça, il faudrait le mesurer de manière scientifique, mais moi, j'ai pas de rang témoin. J'ai pas laissé de parcelle témoin pour voir ça. Les parcelles témoins, ce sont les parcelles de mes voisins. Voilà. Donc, les parcelles de mes voisins me servent de témoin pour voir ce qui se passe. Voilà, mais ça serait surtout intéressant au moment en cas de grêle. Voilà, mais bon, il n'y a pas. Voilà.
ça que j'ai pu voir qu'il y avait eu 30% de dégâts chez mes voisins il y a quelques années, mais moi j'ai pas laissé de rang témoin pour voir ça. Après, il y a des avantages, mais il y a aussi quand même des inconvénients, il faut le savoir. Hein. Les inconvénients, on a parlé du rognage. Donc, voilà, il faut quand même faire assez attention au moment des rognages, des écimages. Pour ma part, on rogne sur le dessus, mais on vient aussi rogner avec le premier couteau de chaque côté. Et donc, il faut vraiment en fait passer au bon moment. On ne peut pas se laisser déborder avec les filets, sinon la vigne en fait pousse et retombe un peu comme un saule pleureur. Et une fois que les branches sont retombées, les couteaux ne peuvent plus venir. On évite de se rapprocher trop près du filet de peur de le casser, de le découper, et donc il faut vraiment passer au bon moment, quoi. Sinon il en reste. Et donc là après c'est des ouvriers au sécateur manuellement qui doivent passer pour faire la finition, pour faire le travail, quoi. Évidemment on évite. Et après voilà, c'est toute la problématique en fait de où on doit venir nous s'adapter à la présence du filet, et tout en ayant fait en sorte que le filet vienne s'adapter aussi à nos méthodes de travail. Pour le but d'éviter on va dire d'essayer de se rapprocher au plus près du filet, notamment dans les travaux de travail du sol, etc. Voilà, et sans risquer de le toucher, et donc à chaque fois d'engendrer des coûts et du temps aussi, surtout du temps perdu à devoir faire des réparations toute l'année. Ok. Merci Julien. Est-ce que Mathieu, comme tu as été coupé tout à l'heure, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose en complément de Julien ou d'autres questions? J'ai des petites choses à rajouter. Alors moi, pour le coup, j'ai des rangs témoins, mais bon, encore une fois, hein, c'est que sur une année. Il se peut qu'il y ait des années où ça représente des inconvénients au niveau de la récolte, mais moi, pour cette année, pour le millésime 2025, j'ai observé une différence de rendement de l'ordre de 15% à peu près. 15-20%, c'est quand même c'est ultra significatif. Moi, sur mon appellation, 15%, ça compense une grosse partie du prix d'installation des filets sur un hectare. Donc, je veux dire, le retour sur investissement, il est rapidement atteint si on reste sur ce retour. Après, je pense qu'on n'aura pas tous les ans de tels effets de la sécheresse, mais c'est un peu la tendance quand même qui nous amène à ça. Premier point. Deuxième point, je rejoins Julien sur les chevreuils, les oiseaux aussi. Moi, j'ai des problématiques de sansonnets. Les nuages de petits oiseaux noirs là qui viennent faire les vendanges précoces. Je pense que dans les zones à filets, ils ont plus accès, donc ils zappent les zones à filets. Et les chevreuils, alors moi j'ai mis un filet sur mes rangs de rive, sur lesquels j'avais énormément de problèmes de chevreuils qui venaient manger les jeunes pousses. Et cette année, je peux enfin voir mes rangs de rive jolis, ce qui était rare sur certaines parcelles. Donc j'ai un gros effet sur les chevreuils, effectivement, ils viennent plus, et voilà, c'est pareil, ils zappent et ils viennent pas chercher le deuxième rang. Ils viennent juste pas dans la vigne, et ils viennent pas dans le rang de rive. Bon, ça vient peut-être de ma configuration de vigne aussi, et c'est un élément non négligeable. Et il y a un autre aspect aussi, moi, que j'ai relevé dans les inconvénients cette année, mais ça, je pense que ça vient de mon cépage, le Sauvignon blanc. Les vrilles des rameaux se mettent quand le maillage est un peu trop large. Il y a une zone, moi, de mes filets dans laquelle le maillage est large, et ça vrille dans le maillage. Alors, tant que les vrilles sont non outées, c'est bon. Mais alors, dès que ça commence à être un peu lignifié, un peu outé, en bois, quoi, quand on tire les bois après la taille, c'est tellement solide que ça pourrait arracher les filets. Donc le tireur de bois ou le tailleur qui fait le boulot en même temps doit couper la vrille au sécateur. Ça, pour moi, c'est la plus grosse contrainte que j'ai rencontrée jusqu'ici, c'est vraiment couper les vrilles pendant le tirage de bois qui s'était mise dans le filet, dans une zone du filet. Alors, donc pour pallier à ça, pour en avoir depuis 5 ans aussi, nous on passe systématiquement fin juillet, tirer un coup sur les filets pour péter les vrilles non outées, comme ça après derrière on est tranquille.
Eh ben, c'est ce que je comptais faire pour l'année prochaine. Donc, merci Voilà. merci de confirmer que ça marche parce que j'avais un peu de crainte, mais voilà, c'est ce que je m'étais dit que je ferais. Moi, j'avais 2 points qu'on n'a pas évoqués encore. J'avais un point sur le bénéfice ruissellement de l'eau. Donc, Ouais. je trouve qu'on a beaucoup moins de lessivage sur des parcelles affilées que sur des parcelles classiques, parce qu'on s'aperçoit quand même que lors des pluies, l'eau ruisselle le long des filets et vient tomber au pied de la vigne. Et voilà, on voit alors c'est que du visuel, mais le soufre et le cuivre tient plus longtemps sur les feuilles. Ça, c'est Ah le ouais. point. C'est le premier point. Deuxième point, vous avez parlé de coûts. Est-ce que vous avez eu des financements? Pour ma part, j'en ai pas eu, mais je sais que dans des régions, il y en a. Mais j'en ai pas trouvé dans ma région. Alors moi, je suis en Bourgogne-Franche-Comté, dans la région administrative, parce que le financement, c'est pas forcément la région viticole, c'est la région administrative. Et dans ma région, il y en avait pas, et il y a des régions dans lesquelles il y en a, et j'ai des collègues qui en ont déjà eu. Alors, je pense que t'as des financements de la région. C'est Ouais, peut-être moins oui, des financements c'est, nationaux. c'est- je te le, Alors, je te le attends, confirme. Sébastien, on va demander à Julien, parce Ah, que je sais que tu as la réponse de ton côté. En fait, Julien, est-ce que pour ouais, la région juste après le Occitanie, Covid, il y a eu les plans France Relance qui permettaient d'avoir environ 30% d'aide sur ce type d'installation, que ce soit pour du gel ou pour de la grêle, etc., ou même contre la sécheresse. Moi, me concernant, en 2011, enfin 2012, 2013, je m'étais renseigné à l'époque et ce qu'on m'avait dit, c'était que il existait déjà pour les nouvelles plantations des aides pour le palissage et donc que ces filets faisaient partie du palissage, donc il n'y avait pas d'aide spécifique à l'époque par rapport à ça. Donc moi, il n'y avait rien n'existait en 2012-2013 par rapport à ça. Les premiers signes d'aide que j'ai vu, c'était après le Covid avec le plan France Relance, et après il y a peut-être eu des aides spécifiques à chaque région, mais là c'était vraiment au niveau national. Oui, il y alors en là, a sur D'accord. la ce qu'il région faut, Occitanie. ouais. oui, Fanny? Il y en a sur la région Occitanie avec, ils appellent ça le dispositif unique, et c'est 20% d'aide. Après, le dossier est un peu dur à monter et il y a un ordre de priorité pour les dossiers, mais sur la viticulture, il y a les filets par agrèle. Hmm. Alors, je pense Merci. Alors, qu'il faut aller. Sébastien, Ouais, juste pour rappeler, toi, tu es sur donc tu es sur la Drôme. ouais, Tu es Rodolphe. sur quelle surface? Alors moi, Sur quelle surface? j'en avais à l'époque un peu plus, mais là, j'en ai plus qu'un hectare parce que j'ai vendu des parcelles. Euh, pour revenir sur le financement, Ouais. je pense qu'il faut aller secouer vos députés et vos élus parce que sur la région Rhône-Alpes, on a 50% de subventions. Donc c'est pas négligeable. Sachant, on a le pôle Viti là au niveau Rhône-Alpes, il finance jusqu'à 50%. Ça va Ça, je même pense jusqu'à qu'on 70. Ça va même jusqu'à 70. 70 maintenant? Ouais, Ouais, c'est en fait minimum c'est 50 et en fait si on rentre dans tous les critères, donc si on est JA, donc moins de 5 ans d'installation et en bio, on peut espérer jusqu'à 70%. voilà. J'ai eu la dame de la région hier. Ah, ouais. Isabelle. Aubert, ouais, je crois son nom, ouais. Ouais. Très Et bien. ouais. Et toi, tu cherches, Romain, puisque tu as pris la parole, c'est-à-dire que tu l'as déjà mis en place ou tu y Non, non, réfléchis? non, bah, je vais mettre en place là au printemps, moi, fin Oui. mars, début avril. C'est pour ça que j'ai posé mes dossiers là dans l'hiver et bah, justement c'est pour des compléments d'information. Il manquait des pièces à la dame de la région pour la demande d'aide. Voilà, donc bah, moi, un peu comme Sébastien, nous on est sur le même système, hein. Moi, je suis planté à 2,20 m de large, 4500 pieds hectares, sur des filets d'1 mètre de haut. Et voilà, enfin, j'ai fait chiffrer par deux sociétés différentes et je suis autour des 11 500 € hors taxe l'hectare avec tout compris, quoi. Filet, tout ce qui est tendeur, les fixations, etc. Et sur quelle surface tu veux le faire? Je fais un hectare, je fais un hectare 1 cette D'accord. année, là, je pose un hectare 1 là. Ok. Très bien. Est-ce que on profite des spécialistes autour de la table? Est-ce que tu as des questions complémentaires, des choses que tu voudrais aborder? Non, non, moi après je suis assez convaincu parce que par chez nous il y en a pas mal qui en ont posé et maintenant ils jurent que par ça parce que nous la grêle bah, je l'ai rechopé en 2025 sur une partie, 2023 il y a eu 2017 on avait pris une grosse grêle aussi,
Et puis là, 2025, c'était assez catastrophique parce qu'on a eu des gros coups de soleil par-dessus, la sécheresse, canicule au début août. Les rendements, sur les Saint-Joseph Nord, on est à peine 50% de rendement de moyenne, hein. Donc, et je sais que moi, justement, j'étais descendu vers chez Sébastien là-bas sur Mercurol avec la société Coptin, la coopérative Coptin. Alors, j'ai bouffé le nom du domaine, mais lui, il avait des pointes de rang qu'il n'avait pas protégées là, il y a 2-3 ans. C'était à couper au couteau, quoi. Domaine On l'a vu. Mélodie. Non, c'était. Ah mince. Ah, bref. Il n'avait pas déposé ses pointes de rang et la vigne, l'état de la vigne c'était au mois d'octobre qu'on allait voir, fin octobre, donc quand même un mois après les vendanges, l'aspect du feuillage était méconnaissable, quoi. Et pourtant, ils n'ont pas eu de grêle, hein. Mais juste par rapport à la sécheresse et la canicule, il y avait un gros écart de végétation, quoi. Donc, nous, c'est vrai que l'aspect grêle, c'est la première chose qu'on cherche, hein, c'est se protéger contre la grêle, mais je pense qu'il ne faut pas désigner aussi tout ce qui est coup de chaleur, coup de soleil, cet aspect-là aussi, hein. Et comme a dit aussi Sébastien, je pense que ça, il y en a beaucoup qui le disent, c'est que la pluie, en fait, l'humidité, alors certes, c'est quand même humide dans le feuillage, mais l'eau reste mieux au pied, ça fait comme un système de goutte à goutte, quoi. Enfin, l'eau reste, quoi. Donc déjà qu'on n'a pas beaucoup d'eau l'été, donc si on peut garder le peu qu'on a, c'est bien aussi, hein. Après voilà, faut faire gaffe parce que nous par chez nous, je sais que nous les Saint-Joseph, on a des parcellaires qui sont très compliqués, très tordus, donc là c'est pour ça que moi je pose 1 hectare cette année, c'est de la vigne qui a entre 5 et 7 ans, avec des rangs qui font entre 100 et 120 mètres, c'est de la jolie parcelle. Donc mon essai, je le fais dans de la jolie parcelle pour faire la main, mais après le but c'est d'en poser 1 hectare ou 2 par an, quoi. Très bien. Après, bien sûr, moi, sur 12 hectares de vignes, j'ai 3 hectares de coteaux, donc Condrieu et en Saint-Joseph. Et là-dessus, on sait très bien que la solution, elle n'y est pas. Et si on arrive déjà à protéger le reste, ce sera déjà bien, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager, qui ont des questions ou des projets, qui puissent les partager, puis d'expliquer où ils en sont dans leurs projets? Il suffit Moi, j'ai d'allumer une le petite micro. question. Oui. Par rapport à ceux qui en ont déjà, les traitements de la vigne. Sébastien avait évoqué le phénomène de ruissellement du produit, donc on se rend compte que de lessivage. Moi, c'est un point qui m'intéresse, les traitements. Est-ce qu'il y a Alors, on a Julien, peut-être fait. que toi, de ton côté, t'as constaté des choses par rapport au traitement, ou même Sébastien? Alors, on- pardon, mais pour préciser, donc Mathieu, tu es en quel type de culture? Conventionnelle, bio, Les deux. et sur la parcelle? Les deux. Les deux. Sébastien, toi, tu es en quel type de culture? Bio. Bio. Et Julien? Et moi, je suis HVE3. Très bien. Ok, Et bah, tu je traites vous laisse avec quoi? répondre. Tu traites avec quoi, Julien? Je traite avec un pneumatique, un ancien pulvérisateur pneumatique. En fait, moi, c'est un pulvé que j'avais juste depuis la période avant de pose des filets. Et en fait, ma grosse hantise, puisque je partais quand même un peu en mode kamikaze, bille en tête en faisant plus de 15 hectares d'un coup, Ouais, c'est c'était courageux. le passage de la machine à vendanger. Tous mes exemples, c'était que des vendanges manuelles. En fait, et en face, il y avait aucun interlocuteur commercialement, etc., aucune expérience de terrain, de retour par rapport à ça. En vigne en raisin de cuve, à l'époque, il y avait 0 hectare. En France, il n'y avait rien, personne. Donc je me suis créé mon système moi-même, que j'ai mis en place en 2012. Forcément, il y a eu quelques petites choses qui n'allaient pas, on l'a amélioré avec le temps. Et après, donc le premier écueil, c'était la machine à vendanger, donc ça c'est bon, c'est passé. Et après, donc les traitements. Donc, moi, avant la pose des filets, j'avais du matériel. Ensuite, j'avais un matériel donné. Et après, je me suis toujours demandé, mais est-ce que le produit va passer à travers les mailles du filet, etc. On est quand même sur des vignes avec des rendements qui montent ici en Gascogne à 120, 130 hecto-hectares. Donc, il y a quand même du monde. Il y a beaucoup de feuillage sur colombard, uni blanc. Est-ce que le produit va réussir à passer à travers les mailles du filet, atteindre la cible, etc. Donc, donc au final, c'est passé. Et donc depuis, en fait, j'ai peur de changer de type de matériel
Alors, c'est logique, hein, mais j'ai peur, comme je sais que ça marche avec ce pulvé pneumatique, j'ai peur de tester d'autres systèmes qui peut-être ne fonctionneraient pas. Parce qu'en fait, moi, dans mon cas, je pense qu'il faut vraiment souffler pour que le produit vraiment vienne remuer en fait un peu cette espèce de microclimat de feuilles qui sont un peu entassées les unes sous les autres sous le filet, puisqu'en fait toutes ces feuilles ne sont pas rognées, puisqu'elles sont dessous, donc on vient rogner le dessus, et on vient pas du tout, on n'intervient plus du tout dedans. Donc il y a beaucoup plus de feuilles que si il n'y avait pas le filet. Donc je pense qu'en fait au final les avantages sont compensés par les inconvénients, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un effet rémanent du produit grâce au filet, mais d'un autre côté, comme le produit n'atteint peut-être pas aussi bien sa cible que s'il n'y avait pas du tout de filet présent, je pense que l'un peut-être compense l'autre et au final ça fait opération blanche. J'ai jamais eu de perte de récolte due à des maladies sous le filet, sauf si vraiment une année, en 2023, on s'est fait surprendre par la pluie, mais comme beaucoup dans le secteur. Mais sinon, j'ai jamais perdu de récolte, on va dire, à cause du filet. Voilà. On a fait des essais avec des papiers gros sensibles, aucune différence entre une vigne avec filet et sans filet. Ouais. Et pour moi, je traite avec un tangentiel et ça marche très bien. Ouais, j'imagine. Je pense que avec le recul maintenant, je pense que tous les systèmes doivent quand même fonctionner. Donc après les premières années, c'était un peu ça, c'était un peu se dire est-ce que ça va fonctionner avec d'autres types de matériel, etc. J'avais pas envie de servir de cobaye et de perdre une année de récolte, quoi. Il en faut un. Ok. Est-ce que d'autres ont des questions, des commentaires, des échanges? Allez-y. Je me demandais, Mathieu, comment tu fais pour hiverner tes filets par agrège? Tu utilises quoi comme système? Ah bah justement, j'avais amené des trucs pour montrer. Je sais pas si vous voyez ça. C'est du plastique. C'est du caoutchouc en fait. C'est une sorte de caoutchouc. C'est une chaînette en caoutchouc. En fait, je roule mes filets vraiment serrés au plus haut. Et j'utilise ce système de chaînette qui vient se clipser sur le fil. Et je viens de l'attacher tous les poteaux. Et ça me tient mon fil en boudin. Bah, du coup, il est dehors. Hein. Je le retire pas de la parcelle. Je le laisse à l'extérieur, sinon ce serait ingérable. Mais je le roule en boudin au plus haut. Et du coup, ça a un avantage de faire ça, c'est que mes fils, qui à l'époque étaient, enfin chez nous, on a la contrainte des fils releveurs. On sait jamais où les mettre quand il n'y a pas de système d'écarteur. Ils sont soit par terre, soit accrochés à des systèmes de clous ou de poteaux métalliques qui ont des encoches. Bah là, la question se pose plus. Ils sont toujours en hauteur. Donc, quand on travaille le sol, ce qui est mon cas, la première intervention de travaux du sol ou même les broyages de sarment, bah, le fil il est jamais par terre. Ça c'est quand même un des avantages dont on n'a pas parlé. C'est un avantage qu'on retrouve quand on utilise des systèmes d'écarteurs de fils de palissage. Mais pour répondre à la question, oui, j'utilise ces systèmes de chaînettes en caoutchouc. Si besoin, je pourrais donner un contact qui vous permet d'en avoir. Il y a aussi, pour en avoir travaillé pendant 1 an avant la pose des premiers filets, alors j'ai pas de part dedans, mais je suis très content, la société SCDC, ils ont fait tout ce qui est outils de réception du filet, que ce soit les écarteurs en bas ou les receveurs en haut. Les receveurs en haut sont munis d'une sorte de gouttière ronde ou carrée, qui permet justement, une fois le filet enroulé en boudin, d'être positionné juste dans ce receveur. Et il n'y a besoin de rien mettre. Moi, pour l'occasion, vendange mécanique aussi, je mets le bout de mon rang, je monte mon filet au niveau de la pile de tête, je boudine et je laisse comme ça va très bien. C'est la société CDC et Romain va sûrement essayer cette année, c'est quand même pas mal. Est-ce que ça tient ce système pendant le tirage des bois? Oui, parce qu'en fait, Le boudin vient d'en sortir de son logement. en fait
ce receveur, il est indépendant des fils existants sur le palissage. Donc, il sort des piquets de chaque côté d'environ 5 cm, 5 à 7 cm. Donc, il y a pas de problème pour le tirage des bois. Parce que des fois, il y a certaines, comment dire, il y a des sarments qui viennent se prendre dans le filet, il y a des vrilles aussi des fois. Alors des fois, quand on vient tirer les bois, Ouais. du coup, ça a tendance à faire un effet un peu ressort sur le boudin. Et ça peut Nous, les faire quand sortir. on enroule les filets avant les vendanges, on vient tout enlever comme ça. On les lève pour les vendanges et l'écarteur en bas est muni aussi d'une sorte de receveur qui permet de baisser le filet après les vendanges pour le prétaillage. Il y a des doubles receveurs en haut et en bas. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Il est bientôt l'heure de nous quitter. Oui. Qui est-ce qui veut poser une dernière question ou un échange? Oui, Édouard, dans le Nantes. Oui, Édouard. Vous m'entendez bien? Oui, ça va. Oui, je reviens sur les traitements. J'ai du mal à croire que c'est aussi simple que ça, parce qu'il y a un côté positif, le ruissellement de la pluie, et ça c'est top évidemment. La pénétration, donc c'est Sébastien, tu expliquais que vous avez fait des tests avec papier hydrosensible, donc il y a le même, comment dire, structure de gouttes qui arrive à la feuille. Avec le tangentiel, oui. Ah, il n'y a pas un effet parapluie alors? Non. Non, parce que du moment que tu as tes écarteurs en bas qui te font une sorte de pyramide sur ta rangée. Tu passes par en dessous, tu passes par dessus. Non, tu passes par la face, de ton filet. Mais vu que ton filet n'est pas plaqué foncièrement au feuillage, il y a quand même un mouvement à l'intérieur. C'est pas un bonbon, hein, ton filet, c'est pas un bonbon qui vient serrer ta vigne. Hein. C'est vraiment une pyramide qui vient protéger la vigne. Mais ouais, parce que là, je ne me rends pas compte du maillage du filet. C'est quelques millimètres, c'est quoi? Mathieu a tout. Ah, il a tout, Mathieu. J'ai tout ramené. Je sais pas si tu vois. Je vais essayer de rapprocher. C'est du tricoté sur des mailles de 3 par 6. Normalement, les micro-gouttelettes passent à travers. Hein. Ah, 3 par 6, effectivement. Oui, d'accord. C'est large. Hein. Oui, c'est pour ça que les vrilles passent d'ailleurs sur le haut. Après, ça fait quand même un effet de plaquage. Il y a quand même un effet de plaquage des feuilles qui fait un peu effet matelas, parce que c'est grâce à cet effet matelas qu'on va obtenir l'effet rebond au moment de la grêle, qui est quand même ce pourquoi on pose ces filets-là. Faut que le filet soit en tension. Voilà. Mais par contre, après, avec la soufflerie de l'appareil de traitement, en fait, on va venir décoller un petit peu ces feuilles du filet et donc ça va créer un mouvement à l'intérieur. Deuxième question. Donc, deuxième question pour prendre ma casquette bio. Est-ce que ça permet de gagner quelques traitements, le fait qu'on ait moins de ruissellement? Est-ce que tu peux étendre un peu tes périodes? Non. Moi, non. Je te dis non, j'ai pas pris le risque. Ouais, moi, je prendrais pas le risque non plus. Moi non plus. Bon, ok. Écoute, très bien, merci. Merci Julien, merci à tous. On conclut, Sébastien? Ouais, c'est que je trouve que ça a été assez enrichissant. Les personnes qui n'ont pas pu intervenir ou qui n'ont pas voulu ou qui n'avaient pas des questions peuvent toujours revenir vers Christophe et nous orienter vers Julien, Mathieu ou moi s'il y a des questions techniques en fonction des vignes larges, des vignes étroites, des secteurs géographiques. On sera là, je pense, là pour vous répondre dès que possible. On s'aperçoit que les coûts. Oui. Sébastien, j'en profite puisque vous êtes tous adhérents du groupe WhatsApp. Oui. Donc en fait, vous pouvez continuer à échanger sur ce sujet à l'intérieur de ce groupe, même partager des photos en situation et comme ça tout le monde comprendra de quoi il s'agit. Et même sur d'autres choses, si vous voulez continuer, ce groupe il est là pour ça. Si certains d'entre vous n'y sont pas encore, puisque certains se sont rajoutés à la visio et pour rejoindre le cercle de discussion, je les rajouterai au groupe WhatsApp très rapidement. Je te laisse continuer, Sébastien. Ouais, donc voilà, écoutez, merci à tous de votre participation. Je crois que c'est quand même, ça fait partie des sujets préoccupants de notre métier de continuer à produire et je pense qu'il faut qu'on soit
tous un peu main dans la main, en fonction de nos expériences, nos idées, arriver en gros, diffuser les bonnes et les mauvaises choses qui peuvent avoir sur un aléa climatique. Après, on n'a pas encore lancé le deuxième sujet dans quelques mois, mais on va arriver avec Christophe, on va se creuser un peu la tête pour avoir un Ouais. autre sujet sur une autre problématique. Et d'ailleurs, ce sujet, il est venu grâce à vous, même par un témoignage WhatsApp. S'il y a quelque chose que vous voulez traiter, que l'on évoque ensemble, ou bien vous avez, comme l'a fait Mathieu, il a dit, bah, moi j'ai une expérience, je suis prêt à la partager. Julien s'est rajouté. Bah, c'est super, c'est l'avis du groupe. Si dans le cadre de tout ce qu'est la lutte anti-gel, vous avez des expériences à partager, on est preneur pour organiser ce type de visio. Voilà. Merci à tous. Merci à Et- tous. Bonne, Merci. Merci Bonne aux Merci, participants, ouais. merci aux intervenants, Merci. et puis à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Ouais. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.